Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve maintenant face caméra pour le début de chaque vidéo, pour l'introduction. Comme ça je n'en tourne qu'une plutôt que de me répéter 12 fois. Donc, eh bien, on se retrouve pour vos guidances de ce mois d'octobre 2023. Ce mois d'octobre qui sera rythmé forcément par une nouvelle lune et une pleine lune en Balance et en Taureau. Tous les deux, enfin tout, ça c'est deux signes, pardon, je vais y arriver, sont régis tous les deux par Vénus, hein, la planète maîtresse de l'amour, de la beauté, etc. Du coup, cette nouvelle lune et cette pleine lune vont nous apporter, vont plutôt nous demander de nous remettre en question face à nos manières d'intégration et de désintégration concernant notre façon de voir les choses. Donc on va être amené à changer finalement un petit peu tout ça. Mais aussi comment on intègre et comment on désintègre des relations. Parce que parfois, hein, souvent même, il faut aussi mettre fin à des relations pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles relations. Donc c'est comment finalement je fais pour intégrer et désintégrer ces relations-là. C'est également s'affirmer en douceur, avec bienveillance, prendre position, oui, le dire, oui, mais de manière douce et bienveillante. Écouter aussi avec bienveillance, un peu à l'image de la balance qui essaye d'équilibrer, hein, de trouver un juste équilibre, un juste milieu. Et puis c'est aussi, ce mois d'octobre, le renouvellement des valeurs. Qu'est-ce qui me tient à cœur? Quelle est l'idée que je veux faire passer? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui vibre avec moi? Là, on était sur la partie calendrier lunaire. Voilà. Donc, bien sûr, vous retrouverez les guidances lunaires sur ma chaîne, hein, pour la nouvelle lune et pour la pleine lune. Ensuite, on n'oublie pas pour les vidéos de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, tout simplement pour me soutenir la chaîne, pour me permettre de continuer cette belle aventure avec vous et puis que les messages soient diffusés aussi au plus grand nombre, hein. Plus il y a de likes et de partages, plus les messages sont diffusés sur la plateforme YouTube. Question d'algorithme. Voilà. Et puis moi, ça m'encourage lorsque je lis vos jolis commentaires. Merci d'ailleurs dans les commentaires de rester bienveillant. Je suis obligée de supprimer certains commentaires qui sont pas. C'est pas une question de dire ce que l'on pense, mais c'est la façon, c'est la forme. Et à partir du moment où la forme ne me convient pas, je supprime le commentaire. Bien évidemment, vous avez le droit, et c'est normal, de ne pas être d'accord avec mon interprétation, de ne pas être d'accord avec la façon dont je vois les choses, et vous avez tout à fait le droit de le dire, mais faites attention, s'il vous plaît, à la forme. À la fin des vidéos de chaque signe, je vous mettrai la playlist pour aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et ou votre signe vénusien pour plus de compléments d'informations quant à ces guidances. Vous avez également en dessous de chaque vidéo l'accès à mon site internet, l'accès aux demandes de guidance personnalisées. Vous pouvez désormais via Calendly, je vous ai mis le lien également, prendre directement le rendez-vous dans mon agenda pour le format de guidance de 45 minutes, 1 heure, celui de 30 minutes, celui de 20 minutes, et puis pour la question flash, là c'est juste une demande à me faire via le site, puisque là il n'y a pas de rendez-vous, je vous envoie un fichier audio ou vidéo par WhatsApp. Voilà. Donc ça, vous pouvez directement tout faire en ligne. Et puis, dernière petite chose, sur le site, vous pouvez, c'est derrière, ce sera plus lisible, vous pouvez retrouver l'intégralité des produits que je vous propose, produits bien-être, que ce soit de l'aromathérapie en synergie avec de la lithothérapie, donc tout ce qui va être huile essentielle combinée avec des pierres, également des bracelets de lithothérapie comme vous en avez ici, qui correspondent pour la majorité à des mots que l'on retrouve ici en aromathérapie, hein. Par exemple pour les migraines, les
menstruelle, l'endométriose, etc. Tout ça. Mais pas que, il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas en lien avec l'aromathérapie. Et puis, vous trouverez aussi d'autres produits, donc des pierres, etc., des galettes sélénites, par exemple, des collections aussi pour les signes astrologiques. Donc, on est en ce moment dans la saison de la balance. Donc, vous pourrez retrouver les produits du signe de la balance hein, sur mon site. Et puis, d'autres choses. Une collection enfant qui va sortir ou qui sera sortie quand vous verrez cette vidéo. Bref, plein de choses. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez aussi sur le site toutes mes coordonnées, mon numéro de téléphone, mon adresse mail pour pouvoir me contacter si vous avez besoin. Et bien voilà, j'ai tout dit. Donc nous allons pouvoir procéder à la lecture de vos guidances de ce mois-ci. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle lecture. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous. Amis Verseau, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez tous et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous, que la rentrée s'est bien passée. On se retrouve donc pour votre lecture, votre guidance du mois d'octobre 2023. Tout a été dit dans l'intro, donc on va pouvoir y aller, se lancer. Et donc, on débute tout de suite avec un message de la petite boîte de la confiance en soi. Dans le scénario de ma vie idéale, je note ce qui me semble réalisable. Dans la projection fantasmatique de notre vie idéale, il y a forcément des petites choses que l'on est capable d'accomplir. Faisons-le. Nous constaterons ainsi que nous ne sommes pas complètement démunis face à nos rêves. Toujours des petites choses qui sont faisables. Donc vous dites dans votre vie idéale que vous êtes heureux, que tout va bien. Faites juste ce qu'il faut. On a toujours à notre portée, effectivement, des choses qui sont réalisables. Même des choses, des petites choses qui peuvent paraître dérisoires. Vous voyez, des petites victoires qui peuvent paraître comme ça, toutes bêtes. Mais rien que ça, déjà, ça donne un baume au cœur incroyable. Et rien que ça nous montre aussi que on est capable de réaliser des choses que l'on souhaite. Et donc, si on est capable de réaliser une petite chose, à force, on sera capable de réaliser de grandes choses. Comme je dis souvent, en fait, il faut apprendre un peu plus chaque jour à élargir sa zone de confort. Parce qu'on est capable de plein de choses, sauf qu'on préfère rester dans notre zone de confort qui est, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais qui est comme ça, par exemple, pour vous l'imager. Et si un tout petit peu, chaque jour, vous agrandissez cette zone de confort, au fur et à mesure que le temps s'écoule, cette zone va être immense. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas partir de là et le lendemain, paf, être comme ça. Non, c'est impossible. Ou alors, c'est vraiment au cas par cas et ça arrive très rarement. Par contre, si vous y allez doucement mais sûrement à agrandir un petit peu plus chaque jour, à faire quelque chose qui vous sort de votre zone de confort tous les jours, une petite chose, et bien à la fin, votre zone de confort sera vachement plus élargie. Et donc, vous pourrez faire plein de choses, des grandes choses pour lesquelles vous pensiez ne même pas être capable de les faire. Mais en fait, si. Ok, on continue avec un message de l'oracle des libérations énergétiques. Et vous avez transformation énergétique. Enfin, nous avons. Alors. Restez. Tu es dans une énergie de transformation énergétique. Un très grand travail est en train de se mettre en place au niveau de tes énergies. Tu as commencé un travail intérieur et tu dois continuer en ce sens. Tu as déjà franchi beaucoup d'étapes et tu as réussi à dépasser la plupart de tes blocages et mémoires négatives. On te dit bien que tu as réussi à gravir l'escalier qui mène à toi-même et à ta liberté.
Il te reste une marche à franchir pour être complètement dans la connexion avec ta liberté et tes projets de vie. Tu dois continuer ce que tu as mis en place. Tu dois poursuivre sur le chemin que tu as entrepris. Tu peux être fier de toi, car même s'il te reste encore une étape, tu as réussi à guérir beaucoup de blessures et t'éloigner d'une zone de confort qui ne te convenait plus. Tu as les yeux grands ouverts sur ce que tu es et sur ce que tu souhaites. Cela va t'offrir un tout nouveau chapitre de vie selon tes envies et tes attentes. C'est super. Vous voyez, on vous disait aussi que vous avez réussi finalement à sortir d'une zone de confort qui ne vous convenait plus. Donc ça correspond exactement à ce que je disais juste avant. Ça tombe bien. Donc continuez vraiment ce travail que vous avez entrepris. On l'a vu déjà ce mois-ci, ce mois de septembre, on commençait à sortir la tête de l'eau d'une période de 6 mois, je crois, qui a été compliquée, clairement. Voilà, on commence à sortir la tête de l'eau. Donc oui, on a une petite dernière marche à franchir. Mais si on regarde en arrière avec toutes celles que nous avons franchies, que nous avons su gravir, on peut se donner un dernier coup de collier et là, on sera pas mal, quoi. Allez, avec le tarot magique des cristaux, quel est l'arcane majeur qui va donner le ton à cette lecture de ce mois-ci? Et puis quel cristal, quel minéral, quelle pierre va pouvoir nous aider, va pouvoir nous supporter, nous accompagner, nous épauler. Le magicien. Avec la jade. Bon, attention à ne pas procrastiner, ami Verseau. Parce que le magicien, c'est une énergie passive. Non, ça c'est le fou. Alors, le mantra déjà. Je crée quelque chose de nouveau et d'unique. Le jade. Le jade est un cristal traditionnellement associé à la chance et à la richesse, mais qui est plus spécial encore car il vous aide à vous connaître. En effet, ce n'est qu'en vous connaissant que vous parvenez à être vous-même, en laissant briller vos talents uniques et en exerçant votre propre imagination et vos compétences. Cette authenticité émère de prospérité et d'abondance, de chance et de fortune. Le jade apporte une confiance en soi nécessaire pour mettre vos rêves et vos ambitions en action. Effectivement, je suis en train de me dire que dans le bracelet confiance en soi que j'ai confectionné, il y a du jade. Une confiance en soi nécessaire pour mettre vos rêves et vos ambitions en action. Depuis tout à l'heure, on vous dit que vous sortez de votre zone de confort, que vous progressez, que vous faites un gros boulot, que vous êtes en train finalement d'accomplir ce que vous souhaitez et vous allez récolter là. Alors je ne connais pas du tout qu'est-ce qui se cache dans le tirage, je vais y arriver. Mais il y a un truc à faire. Ok. Avec l'oracle de l'éveil intuitif, qu'est-ce qu'on a? Le renard. Mon signe, mon animal totem. Je sais pas ce que j'ai à vous dire, mais quelque chose certainement. Puis si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous devez. Alors, bien accompagnée, elle indique que nous parviendrons à atteindre nos objectifs grâce à nos capacités et à notre personnalité. Bon, mal encadré, fausseté du prix, etc. Mais je pense pas du tout. Au travail, c'est grâce à notre esprit, notre logique et notre analyse que nous réussissons à avancer. Elle suggère d'être à l'affût des opportunités. En amour, partage, complicité, bonne humeur. Déjà, ça c'est bien. Partage, complicité, bonne humeur, en amour. Alors, en amour, mais aussi en amitié, clairement. Être à l'affût d'opportunités et nous réussissons à avancer. Nous parviendrons à atteindre nos objectifs grâce à notre capacité et à notre personnalité. Retenons que cette phrase, il y a un truc, mes Verseaux, ce mois-ci,
De toute façon, je vois sur les dés de conclusion, donc je viendrai vous interpréter tout à l'heure, mais c'est ce que j'utilise ce mois-ci pour la conclusion, hein, les dés astrologiques. On a la maison du bélier, donc j'agis et je concrétise, hein, j'agis à la hauteur de mes ambitions, tout ça, donc ouais. Ok, allez, on rentre dans la lecture du tarot. D'abord, domaine général, maintenant vous avez l'habitude, puis après viendra le focus sur les 3 domaines. Domaine général, on commence début octobre, qu'est-ce qui nous attend? Confiance en soi, il y a un manque de confiance en soi, hein. Reine d'épée. Reine d'épée, c'est cette femme, cette polarité féminine, vous qui regardez, vous là, qui me regardez, que vous soyez homme ou femme, peu importe, c'est cette personne qui sait, qui a appris des leçons de son passé, puisque la reine d'épée, c'est la veuve, l'endeuillée du jeu, mais également la divorcée. Donc, elle a une maturité, elle a appris de ses expériences de vie, vous voyez ce que je veux dire? Elle a appris de ce passé qui est douloureux. Et elle sait s'affirmer, elle sait prendre position et elle sait dire les choses quand il le faut et comme il faut. Elle arrive en plus, elle a cette capacité à se détacher de ses sentiments, se détacher de ses émotions pour pouvoir trancher, pour pouvoir décider. Mais de façon, non pas sans cœur, mais de façon impartiale. Elle est juste. C'est un petit peu l'arcane mineur de la justice. Elle est juste dans ses choix et dans ses décisions. Alors oui, elle peut paraître sans cœur, mais c'est pas le cas. Si elle décide et si elle dit quelque chose, c'est que c'est justifié. Et en fait, avec ce valet de bâton, le valet de bâton qui, je le rappelle, dénote un manque de confiance en soi, on vous dit ici que les actions et les décisions que vous allez prendre en ce début octobre vont être importantes, mais vous ne devez pas vous laisser déstabiliser. Vous ne devez pas douter de vous, de vos capacités, et vous ne devez pas douter de vos décisions et de vos actions. D'accord? Début octobre, c'est je décide en étant sûr de ce que je décide. Je sais que c'est la bonne décision. De toute façon, il faut savoir quelque chose, c'est que bonne ou mauvaise cette décision, enfin peu importe qu'elle vous paraisse bonne ou mauvaise, de toute façon vous choisirez toujours la bonne pour vous, c'est évident et c'est ce qu'il faut faire. La décision que vous prenez, elle est forcément bonne à l'instant T. Il y a des choses parfois, lorsque l'on a accès à nos vies antérieures, ce qui a été le cas pour moi sur l'une de mes vies antérieures, je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça? Et en fait, la thérapeute que j'ai consultée à ce moment-là, parce que oui, je fais des thérapies énergétiques, mais j'ai aussi recours moi-même à des confrères et consoeurs, elle m'a dit mais c'était la meilleure décision pour toi à ce moment-là. Il n'y avait pas d'autre chose. Et donc, il ne faut pas regretter cette décision. Et donc là, finalement, on vous conseille, début octobre, d'être dans cette énergie-là, de prendre des décisions et de les assumer. Et que de toute façon, ce sont les bonnes décisions. Donc, ne doutez pas de vous. Voilà. Mi-octobre, qu'est-ce qu'on a au menu? Oh, des opportunités. On parlait d'opportunités tout à l'heure, elles sont là. Elles sont là, elles sont là, elles sont là. Je m'excite toute seule, quoi. Oui, 3 de denier en dessous, plutôt, et 8 de bâton. 8 de bâton, ce sont
des opportunités fracassantes. Ça va vous tomber dessus de manière inattendue. C'est un petit peu l'arcane mineur de la tour finalement, mais très positive. Ce sont des opportunités absolument fracassantes qui viennent mais défoncer votre porte d'entrée. Voilà. Voilà, y a pas, je suis désolée, hein, mais c'est ça. Et le 3 de denier, c'est le travail en coopération, puisque c'est un travail minutieux. Alors, du coup, ça peut nous parler de quoi? Ça peut nous parler peut-être, pour certains, certaines, parce qu'en plus on est dans le bâton, donc dans le domaine plutôt du travail hein, ou des passions. Peut-être ici, pour certains, certaines, ça va être des partenariats qui vont se mettre en place. Quelqu'un qui va vouloir, je sais pas moi, travailler avec vous, tout simplement. Ça peut être aussi des échanges en termes de travail, etc. Un travail d'équipe qui va être très porteur pour la suite, qui va apporter beaucoup de concrétisation. On me dit aussi beaucoup d'abondance, beaucoup de bonheur par la suite, beaucoup de rayonnement. En tout cas, cette opportunité ou ces opportunités qui vont se présenter là à vous, à nous, mi-octobre, vont être très intéressantes. Il ne faudra pas les louper par contre. Donc restez droit dans vos bottes. Les décisions que vous prendrez début octobre seront celles qui vont, mi-octobre, déclencher ces opportunités qui vont être grandioses. Clairement, mais clairement. Allez, fin octobre, qu'est-ce qu'on a au menu? Bon, ah je le savais, mais je le sentais, mais gros comme une maison. Ah ouais. Ah, mi-verso, je suis ravie, contente, plus qu'en joie de voir que ce sera notre mois. J'espère que ce sera le mois d'autres signes aussi, hein, partageons ce bonheur. Bon, clairement, là, fin octobre, c'est 9 de coupe, la carte des vœux, des souhaits réalisés, et le chariot, le victoire. La victoire, le triomphe, la grande avancée, le... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Faites un vœu, les amis. Il sera réalisé fin octobre, mais waouh, 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 waouh. Je le sentais déjà avec ce vide de bâton hein, quand je me suis excitée tout à l'heure. Bon, bah c'était pas pour rien. Oui, bah oui. Chariot. Le chariot, c'est la victoire, le triomphe, avec la carte des vœux et des souhaits réalisés, quoi. Mais c'est trop beau. Mais c'est trop beau. Enfin, Bon, ben voilà. Hein. Tout ce que vous attendiez, tout ce que vous avez mis dans les tuyaux depuis 6 mois, c'est là. C'est maintenant que ça paye, là. Que ça rentre. Que je sais pas hein, ce que vous avez fait. Je sais pas. Mais c'est maintenant. C'est maintenant que vous allez avoir, entre guillemets, votre moment de gloire. Alors, c'est pas du tout Enfin, vous allez avoir les retombées hyper positives. C'est magnifique. C'est beau, hein. Vous n'avez pas trimé pour rien depuis 6 mois. Vous n'avez pas bavé depuis 6 mois pour rien. Ah non. Ah, c'est là. Hein. C'est là. Ok. Le défi, du coup, le challenge pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a? Ah, le valet de bâton. Mais c'est trop drôle. C'est trop... Bah, je me marre toute seule. Hein. Je suis habitée, moi. C'est trop drôle. Après, le 8 de bâton, c'est pas forcément aussi... avec le 3 de denier, là, je suis en train de revenir dessus, pardon, mais c'est pas forcément un partenariat physique. Hein. C'est peut-être aussi là-haut, hein, l'univers, la source, les anges gardiens, qui vous voulez, qui vont vous créer des opportunités, vous lancer un truc. Ça peut être, mais des fois, mais
Ça peut être un truc, mais tellement bête. Vous avez accès à, je sais pas moi, une formation, un truc, un machin. Vous cliquez dessus et puis paf! Et voilà. Et ça y est. Un truc que vous aviez jamais vu jusqu'à présent, alors que ça existe depuis peut-être 5 ans, j'en sais rien, et vlan, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, là, il y a un truc qui va arriver, là. Bon, bref, le défi, le challenge, Cassandra, ne t'éparpille pas. Eh bien, valet de bâton, manque de confiance en soi et le lâcher prise. Alors oui, mais alors oui, parce que je suis moi-même Verseau, donc oui, depuis 6 mois, c'est compliqué. Depuis 6 mois, c'est la traversée du désert. Depuis 6 mois, on a l'impression de travailler, de cravacher, et il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Et on se dit, mais pourquoi on fait ça? En plus, on est rentré dans l'ère du Verseau. Je vous le rappelle, l'ère du Verseau qui révolutionne, qui chamboule tout. Hein, et je parle pas du jeu, de la kermesse. C'est compliqué, ok. Non mais là, en fait, le challenge, le défi, c'est garder la foi. Ne perdez pas confiance en vous. Gardez cette droiture. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Laissez et lâchez prise. Continuez de faire ce que vous le faites très bien. Et lâchez prise. Laissez l'univers faire le reste. L'univers voit que c'est vachement compliqué ce qu'il vous a mis sur votre chemin. Parce que des fois, il se dit, ouais, bon, allez. Prêt à encaisser, on y va. C'est pas facile, mais je vous le dis. Même moi, qui suis thérapeute, magnétiseuse, qui fait de la cartomancie, etc., c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Tous les thérapeutes, on mange cher quand même, faut le savoir. Donc, je n'y coupe pas. Et là, c'est lâcher prise. Continuez ce que vous le faites très bien. Et lâchez prise. Et gardez confiance en vous. Vos efforts payent. Là, ce mois-ci, c'est là. Je le sentais déjà depuis le mois dernier, de toute façon. Depuis ce mois-ci. Qu'est-ce qui va nous aider? Un petit 3 de coupe, le partage, les moments d'insouciance, de festivité. En plus, on va fêter ça, Et 3 de bâton. On est tourné vers l'avenir, c'est génial. On se met des plans d'action, on se met des nouveaux objectifs. En plus, on va recevoir ce qu'on mérite. Donc, on va recevoir les fruits de notre travail. On va le fêter, on va le partager, on va être content, heureux, heureuse. On va partager ces moments de joie, on va faire la fête, c'est ça le 3 de coupe. Et avec ce 3 de bâton, on va continuer à jalonner ses projets pour l'avenir, etc. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, finalement. Mais non, on voit que c'est là, que ça paye, peut-être que vous faites du bien, enfin c'est sûr, vous faites du bien autour de vous, etc. Et vous êtes bien, donc du coup, vous allez continuer ça. Vous voyez? Vachement bien. Ah, j'adore. Bon, allez. Résultat probable, roi de coupe, jugement, c'est magnifique, c'est super, c'est somptueux, c'est le jugement, c'est la renaissance. Roi de coupe, c'est la maîtrise de nos émotions, des sentiments, de l'expression de nos sentiments et de nos émotions. On est dans la maîtrise de ça. On rayonne, on partage avec le cœur, on fait du bien, on se fait du bien, on fait du bien autour de nous. Le jugement, c'est cette renaissance, c'est cet appel à l'éveil, c'est
c'est cette renaissance. Là, on a clairement, hein, c'est notre revanche sur la vie depuis 6 mois. C'est un super mois. Un superbe mois. On a des cartes magnifiques. Nous avons aucune carte négative. Mais aucune. Les vœux, les souhaits qui se réalisent. La renaissance, l'aide divine, l'aide céleste, hein, aussi le jugement. C'est l'univers, la source, vous appelez ça comme vous voulez, les anges gardiens, Dieu, bref, qu'importe, qui nous aide, nous épaule, nous guide, nous appelle. Bref, on va renaître de nos cendres et on va avoir de grandes victoires, de belles victoires, des super opportunités et on va faire la fête et nos vœux, nos souhaits se réalisent et c'est mais génial, mais tellement génial. Ça fait tellement de bien de voir un tirage comme ça. Mais si vous saviez, oui vous savez parce que vous êtes Verseau et que vous regardez. Alors j'espère que vous êtes animés par la même chose que moi, là, que cette... Waouh. Bon, ok. Super. Et ben on va aller voir du côté, du coup, maintenant des 3 domaines. Hein. Donc, on va commencer par tout ce qui a trait à l'affect, donc relationnel et émotionnel. Tout d'abord, maintenant, vous en avez l'habitude. Donc, relationnel, sentimental, oui, certes, mais pas que. Ça peut être amical, familial aussi. Alors, roi d'épée, valet d'épée. Ça peut nous parler déjà de personnes de signe d'air, cette affaire. Gémeaux, balance, verseau, forcément, hein, signe d'air. Je dis ça à cause du roi d'épée. Alors, attention à des personnes qui pourraient porter des masques avec vous, être un petit peu... ouais, avancer un peu masqué, hein, vous ne savez pas trop si ces personnes sont bien sincères, bien honnêtes. En tout cas, vous avez l'aide de vos anges gardiens, oh, j'arrive plus à parler. L'aide de vos anges gardiens, pardon, qui vous aident, vous soutiennent, vous épaulent, vous aident à cheminer, à faire preuve de bon discernement et à peut-être dissocier aussi. Ensuite, dans le terme relationnel, vous arrivez à maîtriser votre prise de décision. On a aussi ici un couple sacré, un roi d'épée, reine d'épée. On a une relation qui est très forte. Il peut y avoir aussi des conflits, peut-être pour ceux qui seraient en couple. Mais on vous dit, soyez droit, ferme, carré, affirmez-vous. Ne vous laissez pas bouffer, affirmez-vous. Ok. On a, en tout cas, on a, en couple ou pas, hein, on a cette notion de je maîtrise mes décisions, je dis ce que j'ai à dire en plus, je fais des choix et je les assume, mais pleinement. Relationnellement, pas de souci. Dans les domaines du faire et de l'avoir. 5 de denier, on a un besoin d'aide et on a... Alors, un nouvel émoi, hein, ça c'est comme j'aime l'appeler. Avec ce valet de coupe, c'est ça. Ça peut être une nouvelle opportunité, une nouvelle relation de travail qui vient vous apporter de l'aide. Le 5 de denier peut aussi être vous qui apportez de l'aide à quelqu'un. Ça peut être aussi vous qui apportez votre aide à quelqu'un de plus jeune, pour le coup. Donc, à voir. Ça peut être un enfant qui a besoin d'aide. Ouais, on me dit ici que pourrait y avoir un enfant qui a besoin d'aide et que du coup, vous allez aider durant ce mois d'octobre. Vous prenez si ça vous parle ou pas. Et dans les domaines de l'être, donc développement perso et spirituel, tempérance, carte de nos amis sagittaires et 3 de coupe. Bon, on va faire la fête, hein. Bah ouais. C'est normal. Avec ces belles victoires, ces belles opportunités, on va faire la fête, on va faire des réjouissances. C'est super. Tempérance, c'est celle qui calme le jeu, qui équilibre, qui met tout à niveau, hein, qui tempère, qui modère.
qui met de l'eau dans son vin, qui... enfin bon, vous avez compris, quoi. Vous avez compris l'idée. C'est celle qui fait tout en douceur et en bienveillance aussi. Hein. Et puis, 3 de coupe. C'est les festivités, hein, les moments d'insouciance, etc. Donc là, c'est intéressant parce que niveau perso et spirituel, en fait, on va pouvoir s'apaiser. On va pouvoir revenir à l'équilibre. Et ça n'a pas de prix. Avec ces transformations qu'on a traversées, qu'on a connues, qui nous ont beaucoup chamboulées, toutes ces remises en question qu'on a eues depuis ces 6 derniers mois à peu près, ça va faire le plus grand bien de pouvoir revenir à notre équilibre. Ok, on va conclure donc avec les dés astrologiques comme je l'ai dit tout à l'heure. Le premier dé, c'est donc l'énergie du bélier, donc c'est l'énergie d'action. Je prends le guide pour être sûr que j'oublie rien, mais c'est l'énergie d'action. C'est j'agis, je passe à l'action, ok. Une action que vous entreprenez pour vous, déjà. D'initier des nouveaux projets, nouvelles relations, grande énergie aussi, coup de génie, coup de foudre pour certains. La possibilité d'initier, de gagner, faire tomber les obstacles, de réussir. Je vous l'ai dit, on est dans une énergie d'action et de réussite. Hein. Mais clairement, hein. Une grande énergie. Très très bien. Je suis, ils disent. Alors ensuite, nous avons Saturne, pardon. Alors Saturne, elle est là, hop, tac, voilà. Saturne, c'est tout ce qui encadre, alors c'est l'une de nos planètes, alors pour les anciennes planètes, hein, c'était Saturne qui nous gouvernait. Maintenant c'est Uranus, oui, mais avant c'était Saturne. Bref. Les règles, les limitations, les leçons, les étapes, la sagesse, le karma, le travail, les efforts, la patience, l'engagement, la maturité, la concrétisation. La concrétisation. J'agis pour concrétiser. J'agis pour concrétiser. Ok, on a appris, on a compris, on a appris des leçons de sagesse, le karma a bien travaillé. Maintenant, les efforts payent, notre travail paye et vient le temps de la concrétisation de la récolte. En troisième et dernier dé, nous avons la maison 9. Le 9 qui, en numérologie, est le dernier chiffre, hein, on est bien d'accord. Donc une fin de cycle, et quand on est à la fin d'un cycle, on récolte aussi quand même. Hein. La maison 9, voyage physique mentaux, grands enseignements, apprentissage, leçons, d'élévation spirituelle, leçons de vie, les croyances, les valeurs, tout ça. Élargir sa conscience. L'ouverture. Bon, un déménagement aussi pour certains. On est quand même sur une élévation, ouais. Une élévation spirituelle. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on a traversé, cette transformation énergétique hein, que l'on subit depuis plusieurs mois maintenant, que l'on vit, que l'on traverse depuis plusieurs mois, tout ça fait que, avec cette récolte que l'on a là, les efforts qui payent, enfin, je dirais, eh bien on apprend beaucoup de ces efforts-là. On se dit, ok, j'ai pas travaillé pour rien, j'ai fait ça et ça paye. Et du coup, ça vient changer notre système de croyance. C'est vraiment cette idée du ok, j'ai travaillé comme ça, je voulais ça, j'obtiens ça parce que j'ai travaillé dur, sans relâche,
j'ai sué sang et eau. C'est compliqué. Je me suis fait des nœuds au cerveau. Des fois, j'en ai pas dormi de la nuit, etc. Je doute même de moi, etc. Alors qu'il faut pas, mais on a traversé ces moments de doute. Et tout ça, ça nous fait progresser et maturer spirituellement. Vous voyez? Et même, je vais aller plus loin, mais je serais même pas étonnée que certains Verseaux, par la suite, peut-être dans quelques temps, écrivent un livre même. De ce qu'ils ont traversé, de ce par quoi ils sont passés, vous voyez. Alors peut-être Verseau ou ascendant Verseau, ou je sais pas, hein, ça concernera pas tout le monde du tout, parce que, ou alors il va y avoir beaucoup d'écrivains qui vont émerger prochainement, mais et pourquoi pas, après tout. Mais pourquoi pas? Alors je ne sais pas qui ça concerne, ce que je viens de dire, ça ne me concerne pas moi, hein. Mais ça concerne certains d'entre vous, a priori, si je l'ai dit, c'est qu'il y a une raison. Donc pourquoi pas. Bon voilà, mes Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que vous avez été aussi enjoués que moi lors de cette lecture. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre comme d'habitude. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt, amis Verseaux, et en attendant, prenez soin de vous.